l'issue de la première game, on a beaucoup parlé de tempo, de reset et de comment utiliser cette tempo. Et là, ce que j'aimerais voir dans cette deuxième game, c'est des setups de play à plusieurs où ils vont essayer de réfléchir à comment appliquer ça, notamment pour aller en profondeur dans la jungle et voir comment est-ce qu'ils peuvent appliquer les différentes astuces que j'ai pu leur donner. Let's go. Comme Juki l'a dit, on doit vraiment écouter Revo, il est le shooter d'habitude, mais là en plus c'est le sideliner. Donc on doit vraiment l'écouter sur comment on joue, si on a l'info sur les joueurs ou pas. Botlane les gars, il y a tout le monde. Les gars, on fait le grand tour. Je vais décaler. On arrive, On peut le contester. on peut le défendre. La Sivir a 2 HP, il n'y a plus de heal. Les gars, c'est bien ce que vous faites, je suis en train d'arriver derrière. On laisse le top ou pas? On peut y aller. Ouais, on va jouer sur 2 waves comme il a dit Duke. Ils vont reprendre un peu de vision, on perd la tempo, mais c'est pas grave. On reprendra la tempo tous ensemble au top. Du coup, malgré notre défaite durant la deuxième game, on a quand même appris énormément de choses et on sait qu'on a encore pas mal de choses à bosser. Moi j'ai beaucoup aimé la deuxième game, ils avaient une draft pas facile et même s'ils ont perdu, j'ai vu beaucoup d'améliorations. Pour illustrer un peu ces points, on va aller regarder les images ensemble avec la review, let's go. Allez, Moi personnellement j'ai préféré limite perdre parce que même en appliquant ce qu'on avait vu au cours de la partie, on a réussi à quand même avoir un débrief ensuite qui était d'autant plus intéressant parce que même en étant meilleur entre guillemets sur la deuxième partie, on a perdu. Ça prouve qu'il y a encore des tas de choses à apprendre et grâce au deuxième débrief, on a compris une majorité de ces choses-là et ça va nous permettre encore plus de progresser. Comme attendu, à l'image du premier débrief, le deuxième a été tout aussi intéressant. Au lieu de parler uniquement d'initiative, il a parlé aussi du fait d'anticiper les moves. Et ce qui nous a vraiment manqué dans la deuxième partie, le fait de ne pas pouvoir avoir ces 15 secondes qui nous manquaient pour pouvoir juste mettre notre plan de jeu en application et gagner la partie. J'espère que ça vous a appris 2-3 trucs, que ça vous a intéressé, que ça vous a montré un peu une nouvelle perspective sur comment voir le jeu peut-être d'une autre manière. Merci beaucoup. Merci. Alors cette expérience de Trésor Bootcamp, pour moi, ça a été bien l'occasion justement de recoacher un petit peu et c'était vraiment sympa de voir des gens aussi motivés. Moi aussi, ça m'a beaucoup amusé. J'espère que les joueurs, ça leur a plu, ça leur a apporté quelque chose. Pour quelqu'un qui n'a jamais eu d'expérience comme moi, avoir une professionnalisation de ce type aussi élevée, c'est une chance inouïe. Du début à la fin, on s'est régalé, c'est-à-dire du plus simple des moments où on mange des céréales ensemble, au moment où on prend des photos. Les reviews avec Duke étaient super, les games étaient super. Moi je pense que ce groupe a de l'avenir certainement et je leur souhaite en tout cas vraiment de remporter l'Open Tour et de se qualifier pour la Div 2 puisque c'est leur objectif principal. On va avoir une motivation qui est juste boostée à bloc, vraiment. Et du coup, grâce à ça, je pense qu'on va avoir une progression qui va être plus élevée que la normale et suite à ça, on peut viser des sommets. Merci Trésor.